monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah du coup je tourne cette vidéo premier jour du reconfinement. Bon, j'espère en tout cas que pour vous ça va bien se passer et que vous n'allez pas avoir trop de problèmes, etc., etc. Que ceux qui continuent de travailler, bah, ça va aller, ceux qui vont en cours, etc. Voilà. Moi j'ai pas encore eu de nouvelles du boulot, donc je verrai comment est-ce que je m'organise pour les vidéos, si je continue sur le même rythme, si j'augmente et tout, enfin voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure sur Wattpad et sur Instagram. Voilà. Bon, ça c'était pour la partie un peu déprimante de la vidéo, maintenant on va passer à la vraie vidéo. Donc j'ai mes notes et du coup c'est parti pour Two Moons 2. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur Two Moons il y a quelques temps et je viens de me rendre compte que j'avais jamais fait la suite. Donc du coup on va parler un peu du nouveau cast, de l'histoire, etc., etc. Alors, Two Moons 2, déjà il faut savoir, donc effectivement c'est la suite de Two Moons, mais qui a été entièrement recastée. Donc vous pouvez en fait quasiment regarder les deux séparément, voilà, vous faites comme vous voulez. On va commencer par le début. Du coup, Two Moons 2 est sorti entre le 22 juin 2019 et le 14 septembre 2019, toujours distribué par Line TV. Et il y a 12 épisodes de 45 minutes, comme n'importe quel dramataille en général. Si vous démarrez Two Moons 2, vous allez vous rendre compte que les 5 premiers épisodes sont un résumé de la saison 1, mais avec le nouveau cast. Donc ils vont beaucoup plus vite, mais ils refont grosso merdo les mêmes scènes, etc. Puisque c'est basé sur un bouquin, donc voilà. Mais ils sont allés beaucoup plus vite. Donc personnellement, ce que je fais souvent, c'est que je revois la saison 1, je zappe les 5 premiers épisodes de la saison 2 et en fait je recommence la saison 2 à partir du moment où le couple principal est ensemble en fait. Et comme ça je continue l'histoire et enfin voilà, moi je préfère faire comme ça. Donc, dans cette saison 2, qu'est-ce qui se passe du coup? Alors, du coup on retrouve Fa et Wayo qui sont en couple et tout va bien ou pas. Puisque maintenant qu'ils sont en couple, puisque c'est le couple principal, là, il y a des problèmes, surtout que Wayo est le garçon le plus populaire de l'université. Donc voilà, ils vont devoir gérer jalousie, etc. Réussir à gérer leur couple, quoi. Ensuite, de son côté, on a Ming qui continue de draguer Kit à fond les ballons. Sauf que cette fois-ci, Kit va beaucoup plus loin et Ming aussi, et ça crée des tensions un peu dans tous les sens, ce qui n'aide pas vraiment Fa et Wayo puisque leurs deux meilleurs amis qui s'entendent pas forcément, c'est compliqué. Et enfin on a notre troisième couple qui apparaît, dont on n'avait eu aucun indice dans la saison 1, on savait vraiment pas que ça pouvait être, si on n'avait pas lu les romans en tout cas, et il apparaît dans la saison 2 et j'étais trop contente, c'est un de mes couples préférés. Du coup, pour les acteurs, alors il faut savoir que les 6 acteurs sont nouveaux dans l'industrie. Donc ils ont pour le moment joué que dans Two Moons 2, après ils sont beaucoup à avoir des projets qui arrivent. Et du coup c'est plutôt cool hein, d'avoir des nouveaux, de les découvrir, etc., etc. Donc Fa est joué par Ben, Wayo est joué par Earth, Ming est joué par Jung ou Chen, Kit est joué par Nine, Force est joué par Pavel et Bim est joué par Dom. Il faut savoir que 5 des 6 garçons, donc le seul qui n'en fait pas partie c'est Earth, ont monté un groupe qui s'appelle OXQ. Ils ont déjà sorti quelques MV, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. À titre personnel, même si j'aime beaucoup les garçons, je suis pas extrêmement fan, mais après ça va, ils se débrouillent pas trop mal, mais ça se voit que ce sont des acteurs et pas des musiciens quoi. Mais après les chansons sont pas trop mal, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez y aller. Ensuite, du coup, les points forts et les points faibles de cette série. Donc, je vais commencer par les points faibles et je vais aussi tenter de vous expliquer un peu ce qui se passe autour de ce cast et de Motive Village. Parce que je pense que si vous suivez un peu les acteurs, vous avez dû en entendre parler et des fois c'est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu. Après, gardez bien à l'esprit que la plupart des choses, ce sont des rumeurs, des on-dit, etc. et que rien n'a vraiment été confirmé officiellement. Et voilà, donc c'est un peu le bazar, donc je vais essayer en tout cas de vous expliquer un peu tout ça. Si jamais il y a des nouvelles informations qui sont sorties, je ne suis pas au courant. Si jamais je dis des choses qui sont fausses, puisque ce sont que des rumeurs, hein, surtout n'hésitez pas à me corriger, parce que voilà, c'est totalement possible. Alors,
On va commencer par les points forts, comme ça c'est fait. À titre personnel, je suis ultra fan des 2 couples secondaires. Je trouve que les acteurs, donc G9 et Pavel Dom, ont vraiment des super alchimies et tout. G9 est, je pense, devenu un des ships les plus connus dans le monde du boys love. Et du coup, c'est vraiment cool en fait. Vraiment, les deux couples principaux étaient vraiment super. D'avancer dans leur histoire et tout, c'était vraiment super sympa. Les acteurs s'entendent toujours aussi bien, on a énormément d'eux sur internet et tout, donc voilà, si vous voulez. Alors, honnêtement, j'ai commencé à regarder Two Moons 2 à cause de Pavel Dom. Et après, du coup, j'ai continué et franchement, j'ai vraiment accroché à ces 2 couples-là. Et ensuite, on a la possibilité d'une saison 3, mais ça, c'est pas encore sûr. On verra ce qu'ils nous disent. Vu la fin de la saison 2, ils ont prévu de faire une saison 3, mais on ne sait pas encore ce qu'ils vont pouvoir faire ou pas. Ensuite, dans les côtés que j'ai un peu moins aimé, donc les 5 premiers épisodes, parce que j'ai vraiment bien aimé la première saison. Donc quand j'ai commencé Two Moons 2 et que je me suis rendu compte que qu'au début c'était vraiment la même chose que la saison 1, j'étais vraiment saoulée, genre j'étais en mode ça sert à rien en fait et tout. Et du coup je l'ai pas vraiment regardé. Après, j'ai un peu plus de mal avec le couple Ben Earth. C'est peut-être parce que j'aimais vraiment ceux de la saison 1, genre je trouvais qu'ils allaient vraiment bien ensemble et tout, donc j'ai eu un peu plus de mal avec la saison 2. Dites-moi vous lesquels vous préférez, ou si vous en avez des préférés et tout, parce que je suis assez curieuse en fait de voir est-ce que c'est vraiment que moi, ou est-ce que c'est le ship qui fonctionnait pas, je ne sais pas du tout. Et du coup, un des gros inconvénients que j'ai trouvé avec cette saison 2, c'est qu'une fois la saison 2 terminée, on a appris pas mal de choses sur Motive Village et notamment sur l'acteur Earth. Alors, en fait, tout a commencé, je crois, enfin en tout cas moi j'en ai entendu parler, et j'ai commencé à me poser des questions quand le groupe OXQ a été monté. Et comme je vous l'ai dit, les 5 acteurs en font partie de ce groupe-là, mais pas Earth. Ce qui est quand même un peu bizarre parce que c'est censé être un groupe qui met en avant le cast de Two Moons pour nous encourager à le voir, à les suivre. Je pense aussi pour Motive Village à faire de l'argent pour pouvoir financer une saison 3, etc. etc. Mais Earth n'en fait pas partie. À ce moment-là, Motive Village a publié sur son Instagram et sur son Twitter un message en expliquant qu'ils avaient fait passer des tests aux différents acteurs pour voir leurs points forts, leurs points faibles, etc. Et que Earth était un peu le seul à ne pas avoir réussi ces tests-là et qu'il était vraiment mieux en acting, qu'il avait du mal quand il y avait des changements de projet, qu'il était plus long à s'adapter, que l'alchimie n'était pas la même avec le reste du cast, etc., etc. Et que du coup ils avaient décidé de l'exclure de ce projet-là, mais de l'intégrer dans d'autres projets. Donc c'est à ce moment-là que les fans ont un peu commencé à gueuler parce que Motive Village est censé promouvoir l'acteur, pas le descendre en direct devant tout le monde, donc c'était un peu bizarre. Et par la suite, en fait, on a appris qu'il y avait énormément de problèmes entre Earth et Motive Village. D'après les rumeurs, encore une fois, ce serait parce que Earth aurait refusé les avances d'un des membres de Motive Village et que c'est mal passé. Donc il y a eu énormément de problèmes, c'est pour ça que vous avez peu vu Earth en fait sur les projets concernant le membre de Two Moons 2 et que d'autres personnes de Two Moons 2 ont eu des projets à côté. Chen a joué dans une série après Two Moons 2, Pavel a monté sa ligne de vêtements, enfin voilà. Tous les autres ont des projets autour, mais pas Earth. Il a été exclu de un peu tout. Et on a appris récemment que Earth avait enfin rompu son contrat avec Motive Village, donc il ne fait officiellement plus partie de la société de prod, ce qui veut dire que même si il reste concerné par la promotion de Two Moons 2 puisqu'il en a fait partie, donc a priori il serait toujours là pour les fan meetings pour faire la promotion de la série, etc. On ne le retrouverait pas dans la saison 3. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ça pose la question de savoir est-ce que Motive Village va faire la saison 3, est-ce que Motive Village va recaster tout le monde, est-ce qu'ils vont juste remplacer du coup le personnage de Wayo, qui est quand même le personnage principal, donc ça risque de faire peut-être un peu bizarre, enfin voilà. Donc pour le moment on ne sait pas trop. Après, comme je vous l'ai dit, c'est très très compliqué, basé sur énormément de rumeurs, sur des messages codés entre guillemets des acteurs, sur des anciennes personnes qui travaillaient chez Motive Village et qui ont posté des choses sur Twitter en disant voilà ce qui se passe vraiment, etc. etc.
Donc ça c'est vraiment pour vous expliquer un peu si vous avez vu des choses passer sur Twitter, parce que je sais que personnellement j'en ai vu pas mal. Et du coup au début c'est un peu perturbant quand on n'est pas au courant de ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit encore une fois, il n'y a aucune info officielle, sauf le fait que Earth a enfin quitté Motive Village. À part ça, on ne sait rien. Ce sont des rumeurs parfois confirmées par des personnes qui ont travaillé chez Motive Village, parfois parce que les fans ont appelé d'un message codé de la part des acteurs qui sont toujours chez Motive Village, etc. etc. Donc voilà. Du coup je sais que ça motive pas vraiment voir la saison 2, genre j'ai un peu, c'est pour ça que je pense aussi que j'ai mis longtemps à faire cette vidéo parce que j'ai vraiment hésité à la faire, mais je pense quand même qu'elle vaut le coup d'être vue parce que la saison 2 est vraiment cool et je vous l'ai dit vraiment pour les couples secondaires. Le couple principal, Fawayo, j'ai eu plus de mal, mais j'ai trouvé que du coup ils avaient un peu moins de temps à l'écran puisque les couples secondaires se forment et on a besoin de beaucoup de temps pour ces couples-là. Ensuite, même si vous n'aimez pas vraiment Two Moons Two, si vous n'avez pas accroché, je peux parfaitement comprendre, mais je vous encourage quand même à suivre les acteurs parce que, après, enfin, faut quand même pas oublier que c'est leur première série, hein, donc c'est parfois compliqué de faire ses premiers pas dans une série, mais ce sont quand même de bons acteurs, ils ont des projets à côté, et si vous aimez shipper des couples dans la vraie vie, suivez G9, parce que vraiment ils se comportent comme un vrai petit couple. Pendant le confinement en Thaïlande, Jung a passé le confinement chez Nine en fait, donc on a eu pas mal de contenu, ils passent leur temps à se chercher et tout. Et suivez Pavel qui a sa propre ligne de vêtements et franchement il fait des vêtements qui sont plutôt cool. Sa dernière collection est un peu plus osée que l'autre, mais les vêtements sont plutôt sympas. Et Pavel Dom pareil, s'entend très très bien. Sur Twitter, les garçons sont très marrants, ils y passent leur vie à se chercher, à se taquiner, à se draguer aussi un peu entre guillemets et tout, donc ils sont vraiment super cool, les acteurs sont vraiment super cool, super drôles, etc. Donc je pense surtout que Two Moons Two vaut le coup pour ça en fait. Pour les acteurs, pour l'alchimie qu'ils ont entre eux et tout. Et si vous avez aimé Two Moons, bah c'est quand même cool de regarder Two Moons Two pour avoir le fin mot de l'histoire des couples secondaires et savoir qui se met avec qui et comment ils se mettent ensemble et tout. Et si jamais avec la série vous y arrivez vraiment pas, vous pouvez toujours lire les romans. Donc voilà. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Wattpad ou alors qui ne l'ont pas lu, j'ai écrit un roman basé sur Two Moons Two sur Ming et Kit essentiellement. C'est eux mon couple principal parce que je vous l'ai dit, ils ont vraiment une alchimie de ouf. Donc si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, ça s'appelle Monsieur Ming. Voilà, et me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Donc dites-moi dites-moi si vous avez aimé Two Moons Two et du coup quel cast vous préférez, quelle série vous préférez entre Two Moons et Two Moons Two. Voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore bon courage pour le confinement. N'hésitez pas à venir me parler sur Insta, sur Wattpad, sur YouTube si jamais voilà, vous avez besoin de discuter un peu, il n'y a pas de souci. Et du coup je vous fais de gros bisous, à bientôt. Bye bye.